Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mauvaise séance, 0,78% abandonné. Alors c'est pas énorme, c'est pas colossal, c'est pas grave, c'est même plutôt anecdotique, mais il y a des éléments importants qu'il faut prendre en considération. Tout d'abord en acte, ok, la présence de la résistance 82,30, 80,97. Bon, c'est une résistance hebdomadaire, fallait pas non plus s'imaginer qu'on allait pouvoir la traverser comme si de rien n'était, même si à titre personnel, je le répète et j'en parlerai plus, j'envisageais quand même que les haussiers aillent faire sauter les stop-loss des traders baissiers en montant un petit peu au-dessus avant de décrocher. Bon, c'est pas ce qui s'est produit, mais bon, c'est pas bien grave. C'était simplement des opinions personnelles. Les faits montrent on avait une résistance ici et la résistance, ben, elle tient. Pour l'instant, on avait une étoile du soir ici qu'on a mentionné. On sait que l'objectif, c'est de faire une fois à distance au stop de protection. Je ne vais pas répéter parce que ça va être long, mais l'idée, une fois au stop de protection, ça veut dire, voilà, vous avez ici la figure en étoile du soir. Le stop de protection est à plus 1,41. Si on fait 1,41 par rapport au mouvement où on a clôturé et fabriqué l'étoile du soir, 1,41 nous amènerait sur la zone des 8000, 7950 qui pour moi est la zone de support. Première, il y en a une autre, naturellement, 70, 75, 67, 85. Vous remarquerez ici qu'on a comblé le gap. Ici, c'est une bonne chose. Ce qui du coup nous arrange parce qu'on va pouvoir l'enlever. On a d'autres gaps à combler, on a plein de gaps à combler. Alors attention, je l'ai dit, je le répète, c'est un mythe que de penser que tous les gaps sont comblés. Ok, il y a plein de gaps, si on va les chercher, vous les trouverez assez facilement qui n'ont jamais été comblés. Celui-là, 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 celui-là. Bon bref, il y a plein de gaps comme ça qui peuvent être laissés béants sans jamais être comblé, tout en sachant que la plupart des gaps le sont. Donc c'en est fait de celui-là va être comblé aussi à mon avis. Mais encore une fois, c'est un sentiment, ce sont pas des faits établis. Justement, puisqu'on parle de faits, on va regarder le backtest du jour. C'est le SAR. Ok, alors le SAR, vous savez très bien que je le dis quasiment à toutes les vidéos, les signaux baissiers n'ont pas la puissance des signaux haussiers en données journalières sur le CAC 40. Ça, il faut vraiment le comprendre, hein. C'est pas parce que quelque chose est backtesté sur une unité de temps que c'est valable sur toutes les unités de temps. C'est pas parce que c'est backtesté à la hausse que c'est valable à la baisse. C'est pas parce que c'est valable sur un actif que c'est valable sur les autres actifs. C'est pour ça que les traders, on va dire, entre guillemets, pros, trade toujours, enfin souvent la même chose parce qu'ils ont eu le temps de backtester, ils connaissent parfaitement leur actif et ils vont pas s'amuser à appliquer des signaux à des actifs qui n'auront pas préalablement testé, hein. Donc je vais vous le prouver. Ok, ici on sait très bien que le SAR fonctionne très bien à la hausse. Quand le SAR casse à la hausse, ça c'est les SAR, c'est les petits points ici. Si vous n'avez pas le SAR, c'est que votre plateforme elle est nulle. Si votre plateforme elle est nulle, vous pouvez avoir la même plateforme que moi, c'est gratuit, vous avez en dessous de la gratuite, en dessous de la vidéo, ça s'appelle PRT. Vous avez ici par exemple un signal haussier sur le SAR. Ok, les petits points rouges sont cassés, touchés, culbutés, les petits points rouges deviennent verts et vous voyez derrière ça fonctionne bien à la hausse, hein. Ici aussi ça a bien fonctionné à la hausse. Ça fonctionne pas toujours, mais enfin bon, généralement ça fonctionne plus souvent. En tout cas, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Et là, j'ai regardé avec vous ce qui se passe lorsque le SAR est cassé à la baisse. Donc, vous voyez, les petits points verts ici ont été culbutés par la bougie du jour, ils deviennent rouges. Mais j'ai rajouté une condition. J'ai regardé et j'ai testé ce qui se passait lorsque la moyenne mobile à 200 jours est en dessous des cours. Comprendre lorsque la tendance de long terme est haussière. Vous allez voir, ça change absolument tout. Ce signal, ce fameux signal qui fonctionne bien à la hausse ou alors à la baisse en dessous de la M200 ou alors lorsque c'est du tout venant, que donne-t-il lorsqu'on est au-dessus de la M200? Ok, c'est ce qu'on va voir. Première occurrence, c'est ici. Ok, le SAR a été culbuté à la baisse, les petits points verts sont devenus rouges. Est-ce qu'on est bien au-dessus de la M200? Oui, on est bien au-dessus de la M200. Le stop de protection, il est positionné au-dessus des plus hauts du cycle haussier du SAR. Donc le cycle haussier du SAR, c'est quand le SAR il est vert, hein. De là jusqu'à là. Le plus haut il est là, donc clairement le plus haut récent. Vous mettez un stop de protection au niveau de la clôture de la bougie au-dessus du plus haut, il est là, donc à 1,82, on vise 1,82 vers le bas et on a fait 0,80, on a fait
là 0,8, mais on n'a pas fait 1,82, on est directement venu toucher le stop de protection ici. Donc c'est ni une fois ni deux fois l'objectif au stop de protection qui a été touché, donc échec total. Là on n'en tient pas compte, vous voyez, ça a bien fonctionné, hein, mais on était en dessous du SAR, donc on n'en tient pas compte, puisque actuellement on est au-dessus du SAR, donc ça on enlève tout ça. Par contre là on en tient compte et regarde la belle brochette de loser. Celui-là il a bien fonctionné, le signal a été donné ici, stop de protection positionné au-dessus des plus hauts du cycle haussier du SAR à 2,03, puis boum on est tombé, on a fait beaucoup, donc on a fait une fois et deux fois la distance stop de protection. Par exemple là ça n'a rien donné, je vous montre une dernière fois, stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle haussier du SAR 2,94 et puis on n'a pas touché, on est directement venu toucher le stop de protection ici. Et voilà, bon, vous avez compris, sinon vous pouvez regarder une deuxième fois la vidéo si j'ai pas été très clair. Et j'ai fait donc le test 34 fois qui correspond à 4 cycles. Ok, on me demande souvent combien de fois il faut tester pour que ce soit valable. Alors les statisticiens vous diront autant que possible, les pragmatiques vous diront plus que 30. Et d'autres comme moi vous diront l'important c'est de pouvoir le tester dans toutes les conditions de marché, autrement dit dans tous les cycles. Et là, en l'occurrence, ici, vous voyez, j'ai pris 4 cycles haussiers. Premier cycle haussier, deuxième cycle haussier, troisième cycle haussier. Enfin, non, en fait, 3 cycles haussiers seulement. C'est le début du cycle haussier. Le résultat est le suivant. Peut-on envisager, dans les conditions qui sont celles-là, que l'on fasse une fois la distance au stop de protection, à savoir, si on met le stop de protection au-dessus du plus haut du cycle haussier du SAR 1,66, qu'on fasse donc moins 1,66, parce qu'il correspondrait à aller chercher la zone ici, ben, c'est pas évident, hein. Ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 21 fois, autrement dit 38% des cas seulement ça a fonctionné, en gros, une fois sur 3. Okay, c'est loin d'être rentable en termes de stratégie. Si on vise 2 fois la distance au stop de protection, donc on vise 1,66 x 2, ça doit faire 3,3, 3,4, je sais pas bon calcul mental, donc ça voudrait dire aller chercher cette zone-là. La réponse, c'est pareil, autant viser 2 fois, hein, puisque ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 22 fois, autrement dit 35% d'écart. Là, ça devient rentable, faut le dire vite, mais c'est rentable puisque vous gagnez 2 fois ce que vous risquez. Vous gagnez 12 fois 200 et vous avez risqué 22 fois 100, ça fait 24 moins 22, bah, ça fait tout juste positif, mais bon, c'est rentable. Mais encore une fois, faut le dire vite, mais vous comprendrez surtout que c'est pas du tout aussi simple que ça, hein. Et à noter également, si vous ne mettez pas un stop de protection en touchette des plus hauts, mais en clôture au-dessus des plus hauts, c'est bien meilleur parce qu'il y a eu plein d'occurrences, comme ici par exemple, ou ici, où on a touché le stop de protection, mais on n'a pas clôturé au-dessus du stop de protection. Vous voyez ici par exemple, le signal a été donné ici, le stop de protection est à 0,95, on visait 2 fois 0,95, on a touché le stop de protection avec la mèche, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et là c'est pareil. Autrement dit, si vous voulez significativement améliorer votre taux de réussite, si je fais ça, en fait, c'est 17 et 17, 50%. Okay, ce qui rend le R2 beaucoup plus intéressant, hein. Enfin bon, bref, vous l'aurez compris, en tant que tel, le caractère prédictif est très médiocre. Okay, donc, si vous voulez faire de l'analyse technique et du trading systématique, pas évident que ce soit très rentable. Si vous voulez vraiment le faire, mettez un stop de protection en clôture au-dessus des précédents sommets et visez 2 fois la distance au stop de protection. Mais vous aurez quand même du mal, hein. Quant à moi, bah, vous savez, hein, il y a plein de signaux baissiers qui ont déjà été donnés dans la vidéo de la semaine, enfin de la dernière vidéo du CAC 40. Le MACD avait délivré un signal baissier, le TRIX aussi. Bon, bref, l'idée c'est que il est plausible que ça baisse encore. Maintenant, l'ampleur risque d'être assez limitée, hein. Quant à moi, j'aimerais vous présenter quand même la possibilité qu'on aille chercher les 8000, 7950. Alors là, c'est du trading qui est de l'analyse technique qui est plutôt discrétionnaire que systématique. Pourquoi les 8800, 7950? Bah parce que c'est un support sur les données intraday. Si vous allez chercher les données 4 heures, par exemple, ici, vous allez voir que vous avez un support, vous avez une structure qui est celle-là. Ok, donc vous aviez, je vais prendre une couleur différente, un trait différent. Là, vous aviez une structure haussière. Et vous voyez, cette zone des 8000, 7950, c'est notre premier support ici. C'est notre premier support. Avant d'aller chercher le support journalier, on a 8000, 7950. Bref, je pense que acheter avant 8000, 7950, c'est un petit peu inutile. J'attendrai les cours ici pour envisager un éventuel achat. Ok, bon, simplement pour vous montrer l'intérêt de travailler sur plusieurs unités de temps. On va passer au trade du jour.
votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Vous l'avez compris, hein, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter. Hein. Soit vous achetez maintenant en pariant sur le fait qu'on va descendre mais qu'on va pas descendre très bas. Vous pouvez acheter maintenant et dire voilà, je vise l'infini et au-delà. Je mets un stop de protection très large parce qu'il est peu plausible qu'on fasse 2 fois à distance stop de protection. Voilà, vous mettez en dessous comme ça. Et puis vous visez très haut, ok. Maintenant, si vous voulez être un petit peu plus patient, vous achetez ici, vous pariez un retour sur les plus hauts, stop de protection en dessous des 2 zones ici. Vous n'aurez pas un ratio gain-risque supérieur à 1, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1 non plus. Vous pouvez également attendre un retour sur 78-75 pour acheter, stop de protection en dessous. Okay. Notamment sur la méthode des ATR. La méthode des ATR, c'est ce que j'utilise dans la vidéo préparation de la semaine de trading. Je vous invite à regarder ça si vous ne savez pas poser un stop de protection, ça pourrait vous aider. Si vous êtes baissier, par contre, là, vous pouvez y aller aussi. Hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous initiez une position short, vous pariez sur un retour sur les plus bas ici, par exemple. Stop de protection au-dessus, même pour éviter une petite mèche qui viendrait vous embêter. Voilà, vous mettez là, vous avez un ratio gain supérieur en plus. Hein. Ok. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube, notamment la possibilité de trader sur... il y a eu des alertes sur, je crois que c'est le CAC 40, mais pas que. Et également un mini dossier sur investir sur un ETF qui est... Je me rappelle même plus, je l'ai fait. Bon, regardez donc les communautés de la chaîne YouTube, il y a plein de choses qui vous attendent. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.